Comment créer ton premier produit digital viral et avoir des ventes tous les jours? Et surtout de manière stable. Dans cette vidéo, je vais donner le plan complet étape par étape pour créer ton premier produit digital viral. Mais rapidement, qui je suis si tu sais pas qui je suis? Moi c'est Anna, ça fait plus de 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai pu notamment faire croître un de mes comptes de 0 à plus de 10K followers en 45 jours et vendre mes premiers produits digitaux comme ça. Et dans cette vidéo, je vais te montrer que toi aussi tu peux concevoir un produit digital et le vendre via Insta. Étape 1, reste bien jusqu'au bout, il y a 6 étapes, elles sont très simples à faire mais il faut les connaître. Du coup, premièrement, il faut que tu trouves une idée virale. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves un problème à résoudre qui soit très fort et impactant pour un client idéal. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes un sujet avec une très forte demande. Tu veux pas créer un produit que personne ne recherche. Tu veux combler un besoin urgent et douloureux, là où ça fait mal. Comment est-ce que tu peux mettre ça en place? Eh bien, tu prends un petit papier, un petit stylo et tu vas lister en fait tout simplement les problèmes que ton audience cible peut expérimenter actuellement. Va sur des forums, des groupes Facebook, des reviews Amazon, Reddit et bien sûr des commentaires Instagram et de vidéos YouTube ou de n'importe quel autre réseau social où il y a tes concurrents qui posent des vidéos ou du contenu où du coup ta cible potentielle interagit avec. Et repère les questions récurrentes. Identifie ensuite du coup qu'est-ce qui crée l'émotion ou l'urgence. Comment rapidement atteindre tel objectif, comment gagner rapidement tel objectif, ou comment éviter X, Y, Z risques. Tu peux également vérifier le volume de recherche avec Google Trends. Une fois que tu as une idée en tête, il faut que tu la valides. En gros, qu'est-ce qu'il faut tester auprès de ton audience pour faire en sorte que ça marche? Comment est-ce qu'on sait que ça va marcher? Eh bien, on a des signaux d'achat direct. Ça va t'éviter de gaspiller du temps, un temps monstrueux à créer une offre, à créer un produit, et t'es même pas sûr que les gens veulent ce produit et qu'ils vont te l'acheter. Comment est-ce que tu peux mettre ça en place? T'as deux options. Option 1, t'as déjà une petite audience. C'est plus facile. Option 2, t'as aucune audience. Et c'est ok, c'est aussi faisable. La première option, si tu as déjà une communauté, en fait, tu vas directement t'adresser à ta communauté. Aussi simple que ça. Donc, consomme à clair une communauté qui est faite de tes clients idéaux. Tu vas poster une story, tu vas les démarcher en DM et tu vas tout simplement leur poser la question, faire un sondage et leur demander, voilà, je travaille sur ce projet-là, est-ce que c'est quelque chose qui peut potentiellement t'aider? Oui, non. Si tu n'as pas de communauté, donc deuxièmement, tu peux utiliser la communauté des autres en contactant en DM, eh bien, n'importe quelle personne qui peut correspondre à ton client idéal, qui est chez tes concurrents, mais également Internet est ton meilleur ami. Facebook, les groupes Facebook, t'as plein de choses à mettre en place et à questionner bien des personnes dessus. Et c'est gratuit. Ça demande juste un petit peu de temps, mais tu auras largement toutes les réponses dont tu auras besoin là-bas. Tu peux de là offrir un petit prototype. Je m'explique. Tu vas pas créer ton produit de A à Z, mais tu peux créer un freebie, donc un produit gratuit, une version gratuite en fait de ton produit final que tu vas offrir en fait en tant que freebie à des personnes qui sont du coup potentiellement tes clients idéaux pour recueillir en fait leur avis. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que ça a été utile? Est-ce qu'ils seraient prêts à payer pour avoir plus d'informations? Toutes ces petites questions en fait que tu peux leur poser pour valider eh bien ton produit et la douleur que tu vas résoudre. Et bien sûr, je te conseille de traquer eh bien toutes ces retours, que ce soit un Google Sheet, un Google Doc ou n'importe quel outil que tu veux utiliser, mais traque, c'est super important de traquer eh bien les retours que tu vas avoir. Troisième étape, une fois que tu as tout validé, tu passes enfin à la vraie création de ton produit. Tu vas te poser la question, sous quel format eh bien, je vais créer ce produit digital en fait pour mon client? Est-ce que je fais un e-book? Est-ce que je fais une thèse? Est-ce que je fais une checklist? Est-ce que je fais un template? Est-ce que je fais une formation vidéo? Comment est-ce que je recorde les vidéos? Comment est-ce que je monte les vidéos? Blablabla, etc., etc. Le but, c'est de rester organisé pour ne pas perdre de temps dans cette étape-là. Et moi, j'ai envie de te dire, le plus simple, tu fais le mieux. Tout simplement parce que tu as besoin de cash qui rentre là, maintenant, tout de suite. C'est mes notifications LinkedIn que tu entends là maintenant. Si tu les entends, sorry. Mais en tout cas, il faut du cash là maintenant tout de suite. Donc si t'es pas à l'aise en vidéo, si t'es pas à l'aise à monter quelque chose, c'est ok de partir par exemple juste sur un e-book. Qu'on soit très clair par contre. Il faut que tu comprennes qu'il y a des avantages et des inconvénients à chaque type de format de produit digital. Un e-book par exemple, tu vas jamais le vendre 300 €. Formation vidéo, tu peux la vendre 300 €. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut jauger et il faut eh bien faire le pour et le contre de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je suis prêt à faire et quel résultat je veux avoir. Le plus important, c'est que ça reste qualitatif et que ça solutionne le problème de ta cible. Je peux te recommander d'utiliser Notion par exemple pour t'organiser ou alors tout simplement Canva. T'as la partie mind map de Canva que j'adore. C'est comme un miroboard en fait qui te permet eh bien de brainstormer toutes tes idées et c'est gratuit. Quatrièmement, comment est-ce que tu vas packager ton produit et comment est-ce que tu vas te positionner pour le vendre? Déjà, comment est-ce que tu vas nommer ton produit et comment est-ce que tu vas le structurer? Sache que le nom de ton produit va être super important parce que s'il ne parle pas à ta cible et qu'il ne montre pas le gain que ta cible va avoir, eh bien, tu vas avoir beaucoup plus de mal à le vendre. En fait, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un produit digital banal que tu peux retrouver chez d'autres personnes, chez des concurrents, et un produit qui t'appartient, qui fait la différence, qui te représente et ce qui surtout toi, tu es ta cible un cran au-dessus, qui représente ta cible. N'hésite pas à t'aider de ChatGPT pour créer le nom.
pour lui poser plein de questions en, bien sûr, lui donnant le maximum de contexte sur qui tu es et qui est ta cible. Étape 5, vient l'étape du lancement et ta stratégie de viralité. Il faut que tu fasses connaître ton produit, ça c'est super important. Il n'y a pas 36 solutions, t'en as deux grosses, les options gratuites et les options payantes. Qu'on soit très clair, on est là pour apprendre les options gratuites. Les options payantes, j'en parle aussi, mais pas du tout aux personnes qui veulent lancer quelque chose. C'est plus aux personnes qui veulent aller plus loin dans leur aventure business et qui ont déjà vendu leurs produits de manière organique, donc sans dépenser de l'argent en publicité. Pour lancer ton produit, t'as pas besoin de faire des stratégies marketing que les plus gros marketeurs font entre webinaire, challenge, masterclass. Je vois plein de personnes qui se lancent et qui veulent directement commencer par un webinaire ou un challenge. Pourquoi pas? Rien n'est impossible. Si ça matche ton énergie, tu peux. En revanche, si tu veux juste copier-coller parce que X, Y, Z entrepreneur qui est très gros dans ta niche fait la même chose, c'est une très mauvaise idée. Moi, je te le dis, tu restes simple. Tu crées du contenu et ce contenu redirige vers ton offre. Aussi simple que ça. Tu peux entre les deux créer un contenu de nurturing, comme je fais la matin avec cette vidéo YouTube, où tu peux créer du contenu plus long format, que ce soit en vidéo ou en texte, gratuit, pour montrer à ta cible que tu es un expert, pour ensuite les rediriger vers tes offres payantes pour creuser plus loin en fait, tout simplement. C'est dans la continuité de tes produits gratuits. Si t'as absolument pas de communauté, déjà, crée-toi une communauté, c'est super important. Crée un compte Instagram dès maintenant. Si tu sais pas comment créer un compte Instagram, si tu sais pas comment devenir viral, j'ai dû faire une vidéo quelque part dans ma chaîne pour te montrer comment devenir viral sur Instagram. Si je la retrouve, je te la mettrai en description. Et de là, il faut que tu commences à poster pour te créer ta communauté parce que c'est super important. Mais tu peux aussi commencer sans communauté en allant, comme je te dis précédemment, dans les groupes Facebook, les groupes Reddit, les conversations et tu peux tout simplement pitcher ton offre. Alors attention, en accord avec le groupe, faut pas que tu sois un spammer, ça sert à rien, tu vas te faire bannir. Par contre, tu peux contacter les personnes dans certains groupes qui ont des problématiques que tu solutionnes et tu peux leur proposer un appel pour vendre ton offre. N'hésite pas aussi à participer dans ces groupes, plus tu donnes et plus tu vas recevoir, et donc à donner de la valeur, en fait, tout simplement à partager des conseils, etc., etc. C'est une stratégie que je conseille si, premièrement, tu es limité en budget, et deuxièmement, tu n'as pas encore une grosse communauté. Mais ça ne remplace absolument pas le fait de créer du contenu pour créer ta communauté. Tu dois le faire en parallèle à une création de communauté. C'est super important d'avoir ton propre compte sur Instagram ou ton propre compte sur LinkedIn ou ta propre chaîne YouTube pour créer ta communauté d'acheteurs. Je te prends un exemple concret d'une de mes clientes, Athénaïs par exemple. Elle avait environ une centaine de followers à l'époque, peut-être 200 followers. Elle a réussi à vendre un produit digital dans le domaine du marketing en ligne. Elle a fait pratiquement 1000 euros son premier mois. Alors, je dis pas que c'est des résultats que tu vas avoir tout de suite, qu'on soit très clair, c'est pas ce que je promets. Moi, ce que je promets, c'est le fait de travailler dur, et en travaillant dur, tu vas avoir des résultats. C'est indéniable. Par contre, c'est pas du tout impossible en mettant en application toutes ces stratégies de voir de tels résultats. En résumé de cette vidéo. Premièrement, il faut que tu trouves une idée qui a une forte demande et donc une douleur qui fait vraiment mal. Il faut taper là où ça fait mal. Deuxièmement, il faut que tu valides cette idée, cette douleur que tu vas solutionner. Sans ça, tu vas potentiellement créer un produit qui résout un problème que personne n'expérimente vraiment ou que personne n'est prêt à payer pour le résoudre. Troisièmement, tu crées efficacement ce produit le plus rapide, le plus simple, le mieux c'est parce que le plus tôt tu vas vendre, le plus tôt tu vas commencer à encaisser du cash. Quatrièmement, tu vas le packager et tu vas surtout avoir un positionnement puissant pour le vendre. Cinquièmement, tu vas pouvoir le lancer et le diffuser, donc en créant ta communauté, mais aussi en étant actif sur des groupes où ta cible est très présente. Et enfin, il faut que tu puisses optimiser tout ça. Donc traquer qu'est-ce qui marche pas, comment répliquer les contenus qui marchent le mieux, tout ça c'est en ayant un tracking organisé de ton contenu. Sache que j'ai fait un groupement de cours vidéo où je t'apprends vraiment de A à Z en fonction de si tu veux te lancer sur Instagram ou LinkedIn, comment créer ton produit, comment devenir viral sur les réseaux, tout ça en partant bien quasiment de zéro et sans avoir à utiliser de publicité, je précise. T'as plus d'informations dans la description si tu veux vraiment aller plus loin dans ton business et avoir tes premiers résultats. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo a été utile et à me dire ce que tu en as pensé également en commentaire.